Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de votre programme Ton projet, un business plan. Le programme qui vous permet d'avoir toutes les connaissances nécessaires sur la conception et la lecture d'un business plan. On se retrouve pour la compétence du jour 26/30. Et oui, plus que 5 jours avant que ce programme de formation ne s'achève. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment étudier la rentabilité d'un projet dans un business plan. Il s'agit là bel et bien de la toute dernière partie voilà, d'un business plan, à savoir étudier la rentabilité de votre projet. C'est pour ça qu'on vous dit donc place aux finances. Donc ça y est, nous y voilà. Nous allons parler véritablement du nerf de la guerre, qui est l'argent. À ce stade, vous avez présenté tous les contours de votre projet déjà, dont la synergie et les conséquences. Et les conséquences sont inévitablement financières. C'est-à-dire que à cette phase, vous avez présenté 4 parties en tout qui composent ce qu'on appelle la partie rédactionnelle du business plan. Vous avez présenté la première partie qui était consacrée à la présentation de votre projet, la deuxième partie qui était concentrée sur l'étude de marché de votre projet, sur le marché de votre projet, la troisième partie qui était concentrée sur la stratégie que vous devez mettre en place pour le développement de votre projet, la quatrième partie que nous avons vu dans une vidéo dans la précédente vidéo dont nous mettons le lien là à l'écran, qui était concentrée sur la présentation des moyens et de l'organisation interne de votre projet. Donc aujourd'hui, donc à ce stade, donc une fois que vous avez tout présenté, ces éléments que je viens de lister là, à ce stade, l'investisseur veut savoir donc quelles sont les conséquences financières de tout ce que vous avez eu à raconter plus haut. Autrement dit, quel est le coût de votre projet et que rapportera-t-il si possible dans combien d'années. Autrement dit, il se pose des questions sur la faisabilité financière de votre projet. Donc dans ce numéro, donc, nous allons vous présenter comment est-ce que vous devez mener l'étude et comment est-ce que vous devez présenter la rentabilité de votre projet dans un business plan. Alors, quand on parle d'étudier la rentabilité de votre projet dans un business plan, il faut avoir en tête que vous allez produire ce qu'on appelle un prévisionnel financier. D'accord? Le prévisionnel financier, donc de quoi parle-t-on? On dit donc sans se lancer dans un projet. Se lancer dans un projet, c'est faire un pari sur l'avenir. C'est-à-dire, mon projet sera rentable dans X années. D'accord? Donc, vous mettez de l'argent aujourd'hui en espérant pouvoir gagner plus tard. Et c'est gagner plus tard là que vous allez essayer de contrôler à travers ce qu'on appelle des prévisions financières. On dit prévision, vous allez essayer d'estimer ce que votre projet peut vous rapporter dans l'avenir. D'accord? Donc on va supposer que vous allez essayer de jouer un peu les devins, mais les devins objectifs. Donc le prévisionnel financier ou partie financière d'un business plan est un complément indispensable donc à la partie rédactionnelle de votre business plan. Nous allons laisser les 4 parties: présentation du projet, étude des marchés, stratégie, moyens et organisation interne. Il permet de présenter donc les impacts financiers du projet sous forme de différents tableaux, donc dans lesquels vous allez étudier la rentabilité et la viabilité de votre projet. Le professionnel financier vous permettra donc de mettre en évidence les besoins financiers de votre projet, les investissements et les charges d'exploitation sur la période d'étude de votre business plan, la création de valeur de votre projet, autrement dit votre performance financière, et enfin la pérennité de votre projet. Vous allez pouvoir, grâce au professionnel financier, étudier la stabilité financière prévisionnelle de votre projet. Donc, c'est de façon résumée, c'est globalement ça à quoi sert la partie financière ou le prévisionnel financier d'un business plan. Présentez les besoins de votre projet, étudier la création des valeurs que vous allez réaliser. Donc, quantifier, si vous préférez, la création des valeurs que vous allez réaliser sur la période d'étude. Ça peut être 3 ans ou 5 ans, on verra cela. Et enfin, vous prononcez sur la pérennité financière de votre projet. Donc, maintenant, que devez-vous donc présenter dans votre prévisionnel financier? Qu'est-ce qui doit donc faire apparaître? C'est bien beau étudier les moyens, les besoins, la pérennité et tout, mais concrètement, qu'est-ce que vous devez présenter ou bien mettre en avant lorsque vous allez présenter votre prévisionnel financier à des potentiels investisseurs? Premièrement, vous devez déterminer le coût de votre projet. C'est la première étape. Vous voulez ouvrir un restaurant, vous voulez ouvrir, que pourrais-je dire? Quel exemple on peut prendre? J'aime vraiment les restaurants. Vous voulez ouvrir un restaurant, voilà. Donc,
quel est le coût de votre projet compte tenu de votre vision, de votre degré d'investissement, du segment des marchés sur lesquels vous allez vous placer. Bref, quel sera le coût de votre projet. On ne va pas prétendre ici que vous qui nous suivez, vous êtes tous forcément des comptables ou voilà, des comptables. Mais là, on va essayer de vous donner quelques petites explications. D'accord? Donc, premier élément, présenter le coût de votre projet. Alors, le coût d'un projet, c'est égal à l'ensemble des investissements matériels et immatériels que vous allez réaliser, puis ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, on vous présentait que dans la partie 4 de votre business plan, vous devez présenter les moyens et l'organisation interne de votre projet. Et dans les moyens, on vous avait dit que vous deviez présenter les moyens matériels et immatériels. Autrement dit, toutes les acquisitions en biens durables nécessaires pour la bonne conduite de votre projet. C'est cette évaluation que vous allez faire en vous rapprochant des fournisseurs pour obtenir des devis éventuellement ou des factures pro forma, voilà, entrera dans la détermination du coût de votre projet. Donc, le coût du projet, c'est les investissements que vous aurez estimés plus le besoin en fonds de roulement. D'accord, on va expliquer cette notion-là. Maintenant, la formule ci-dessus vous permet de déterminer le coût de votre projet d'une manière simple. Comme on disait, les investissements en vos acquisitions présentées dans la partie ressources, voilà, et le besoin en fonds de roulement représente donc la trésorerie de lancement de votre projet. D'accord, quelle est la trésorerie de départ que vous allez avoir dans votre caisse pour le lancement de votre projet. Et généralement, donc, c'est ça qui constitue, pour faire simple, hein, sans entrer en profondeur, sans vraiment se compliquer attaché avec la notion d'analyse financière. Donc, considérez le besoin en fonds de roulement initial de lancement de votre projet comme étant la trésorerie de lancement de votre projet, qui est généralement composée des charges d'exploitation de votre projet estimées sur un délai raisonnable. D'accord? Qu'est-ce qu'on entend donc par charge d'exploitation estimée sur un délai raisonnable? Eh bien, il faudrait comprendre que si on devrait expliquer la notion de coût du projet, le coût de votre projet, donc pourquoi intégrer dans le coût de votre projet le besoin en fonds de roulement? Pourquoi donc? Il est important de comprendre que les investissements, les acquisitions de biens durables, sont les machines que vous allez avoir besoin, les constructions par exemple, dont vous allez avoir besoin pour le mobilier de bureau, les clims et tout, ne seront pas le seul élément de votre coût. D'accord? Une fois que votre projet est lancé, vous serez appelé à supporter les charges de fonctionnement. Il peut s'agir des salaires des employés, des factures d'eau, d'électricité, du loyer, du transport, de la maintenance, des assurances, etc. D'accord? Le projet donc étant généralement nouveau, il est important pour vous donc de laisser un temps au projet pour qu'il puisse générer un petit peu de ressources pour pouvoir supporter ses coûts. D'accord? C'est un véritable conseil qu'on vous donne. D'accord? Donc, durant ce temps, vous aurez des décaissements à faire, listés par les différentes charges qu'on vous a listées plus haut. Vous allez devoir faire face à des charges qui généralement pourront être fixes ou même parfois variables. D'accord? Mais sans peut-être pas avoir des rentrées de fonds. Il y a des projets comme ça que vous commencez, vous êtes en train de dépenser, outre les investissements que vous avez faits. Vous dépensez, mais vous n'avez pas encore suffisamment d'entrée d'argent. Alors, comment donc faire pour pouvoir ne pas rapidement tomber en ce qu'on appelle comment faire pour ne pas rester là et ne plus avoir, pour pallier à l'absence de fonds possible que votre projet peut avoir le temps qu'il se fasse connaître et qu'il puisse générer suffisamment de trésorerie. Eh bien, le financement du décalage donc qui va naître entre les encaissements qui vont se faire plus tard et les décaissements au lancement s'appelle donc le besoin en fonds de roulement initial. D'accord? Donc pour faire simple, si vous ouvrez votre restaurant maintenant, il est fort probable que les gens ne vous connaissent pas peut-être encore, ça dépend où vous êtes situé et vous n'avez pas encore l'affluence que vous souhaitez. Et durant ce temps-là, vous avez des gens qui travaillent pour vous, le personnel administratif, les serveuses, autant qu'elles soient, si peu qu'elles soient là, et vous devez payer ces derniers. D'accord? Il peut donc arriver donc que votre restaurant, par exemple, votre projet ne génère pas suffisamment de trésorerie pour faire face à vos charges de fonctionnement au début de votre projet. Pour donc pallier à ça, il faut prévoir une trésorerie initiale que vous allez apporter au moment où vous allez estimer le coût de votre projet. Vous allez intégrer cette trésorerie initiale-là qui vous permettra de supporter certaines charges sur une période que vous allez bien définir. D'accord? En attendant que le projet puisse générer sa trésorerie. D'accord? Et donc, cette période-là, il vous faudrait donc sommer les charges d'activité sur quelle période. Généralement, ça varie en fonction du projet, mais n'hésitez pas à sommer les charges de votre projet entre 4 et 6 mois. D'accord? Donc, vous allez estimer les charges de votre projet, par exemple, mois par mois. Et au cours du projet, donc au cours des investissements que vous allez réaliser, vous allez sommer toutes vos charges d'exploitation sur 6 mois. Les charges décaissables, je parle des charges décaissables.
vous allez soumettre charge décaissable sur une période allant de 4 à 6 mois, voilà. Et le montant que vous allez trouver, vous allez considérer cela comme un élément à incorporer au cours de votre projet. Comme ça, vous allez faire cet apport général au niveau avec le coût de votre projet, ce financement que vous allez obtenir auprès de la banque ou des particuliers dont vous financez. Une partie va aller à l'acquisition des investissements que vous avez déjà estimés et l'autre partie sera là pour supporter vos charges de fonctionnement sur la période de 4 ou 6 mois, 4 à 6 mois par exemple, maintenant que votre projet puisse tourner et avoir la trésorerie nécessaire pour pouvoir supporter ses propres charges. D'accord? Donc vous allez ainsi évaluer au niveau de charges normatives sur une période de 4 à 6 mois. Le montant déterminé correspondra à la trésorerie initiale du projet. D'accord? Très bien. Maintenant, une fois que vous avez présenté le coût de votre projet, donc vous voyez que vous déterminez le coût de votre projet, il faut estimer les investissements et ensuite, il faudra estimer le besoin en fonds de roulement. Maintenant, une fois que c'est fait, vous pouvez passer à la phase suivante qui est la présentation de ce qu'on appelle tableau principal de votre prévisionnel financier. Là, on parle vraiment déjà de chiffres. Premier tableau que vous devez présenter, qui est sans doute l'un des plus importants aussi, puisqu'il va permettre de juger de votre performance, c'est le compte de résultat prévisionnel ou le compte d'exploitation prévisionnel. Il permet donc, c'est un tableau qui fait la présentation et la prestation de la performance de votre projet sur la période étudiée. En gros, avec ce tableau qui est le compte de résultat, un investisseur saura si durant la période d'études que vous allez présenter peut-être 3 à 5 ans, est-ce que vous êtes bénéficiaire ou est-ce que vous êtes déficitaire? Si oui, sur quelle période? D'accord? Et généralement, ce tableau est complété par ce qu'on appelle un tableau de solde intermédiaire de gestion, qui sont des indicateurs qui vont nous donc permettre d'apprécier la formation de votre résultat. Généralement, dans le SysQuadra, on a l'OADA, on parle de marge commerciale, valeur ajoutée, excédent pour l'exploitation, résultat d'exploitation, résultat financier, et etc. jusqu'au résultat net. D'accord? N'hésitez pas, généralement, cette partie aussi est généralement complétée par des graphiques pour au mieux illustrer certaines données. Par exemple, vous pouvez faire une représentation graphique de votre chiffre d'affaires couplé au résultat et à la marge brute pour pouvoir bien apprécier comment sont agencés le chiffre d'affaires, la marge brute réalisée et le résultat. Après la présentation du compte de résultat qui permet de voir les charges et produits de votre projet, prévisionnel de votre projet et in fine dégager le résultat, vous avez le bilan prévisionnel qui lui va vous permettre sur la période d'étude de présenter le patrimoine de l'entreprise. Par patrimoine, entendez par là l'ensemble des biens et dettes prévisionnelles de votre projet au moment où vous allez l'établir. Il permettra également donc d'apprécier l'équilibre financier de votre projet à travers une étude fonctionnelle des indicateurs financiers tels que le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et potentiellement la trésorerie nette. D'accord? C'est vraiment un truc comptable. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le budget de trésorerie, qui est un tableau qui n'est pas à négliger, qui est un état qui vous permet de présenter, d'apprécier la trésorerie de votre projet mois par mois sur la durée de votre étude. Ça permet d'apprécier notamment la capacité de l'entreprise à être liquide, autrement dit, à faire face à des engagements. Avec un budget prévisionnel, vous pouvez déceler de façon prévisionnelle les mois durant lesquels vous attendez à des tensions de trésorerie et potentiellement avoir recours à des sources de financement supplémentaires. Quatrième tableau que vous devez également présenter dans votre business plan, c'est également le plan de financement. Le plan de financement, lui, fait la présentation synthétique de vos besoins financiers et de vos ressources financières sur une vision beaucoup plus annuelle, d'accord? Comme on le dit, ce plan de financement permet d'apprécier la trésorerie annuelle de votre projet. Il doit naturellement être en cohérence avec votre budget de trésorerie. Et enfin, donc voilà, après le coût du projet, nous vous proposons de présenter globalement 4 tableaux principaux: le compte de résultat, le bilan, le budget de trésorerie et le plan de financement. Certains peuvent remplacer le budget de trésorerie par le tableau de flux de trésorerie. C'est vous qui voyez. À côté de ça, vous devez maintenant, après avoir présenté le coût du projet et quelques tableaux financiers, vous devez maintenant présenter quelques indicateurs financiers de votre projet. D'accord? Donc, il est donc maintenant question d'apprécier la rentabilité de votre projet grâce à des indicateurs de rentabilité tels que la détermination. Vous pouvez déterminer votre seuil de rentabilité. Par exemple, c'est-à-dire qu'à partir de quel moment est-ce que vous commencez à être rentable année par année. Vous pouvez déterminer le point mort
c'est-à-dire dans laquelle vous commencez à être rentable. Vous pouvez faire la présentation d'un tableau synthétique des ratios pertinents pour votre projet. Par exemple, si vous êtes dans la restauration, il serait intéressant par exemple de présenter des indicateurs propres à ce secteur-là, prévisionnel, qui permet d'apprécier la performance de votre projet. Ça peut être le taux de remplissage. Oui, je pense que c'est le taux de remplissage. Je suis dans la restauration, pourquoi pas. Le taux de remplissage, la marge brute. Donc, vous présentez des indicateurs financiers pertinents qui permettront de juger de votre performance. C'est important. Et naturellement, ces tableaux peuvent évoluer en fonction du secteur d'activité. Le business plan, par exemple, du secteur bancaire n'aura pas les mêmes données financières. C'est-à-dire que en fonction du secteur d'activité dans lequel vous serez, vous aurez des tableaux financiers qui peuvent différer et des préoccupations différentes. C'est pour ça qu'on vous demande de présenter des indicateurs financiers qui sont propres à votre secteur d'activité. On a listé quelques exemples ici. D'accord? Donc, c'est très important. Ensuite, après, puisque ces données sont généralement synthétiques et vous les alimentez après un bon travail de recherche et d'hypothèse, il serait important de présenter les tableaux qui alimentent, les tableaux qui ont permis de produire les tableaux principaux qu'on a présentés précédemment. Vous verrez donc à présenter un tableau qui fait la synthèse de vos investissements ou bien de vos immobilisations, les tableaux qui font la synthèse des frais généraux, bien de vos charges d'exploitation. Il faudrait bien qu'on voit bien comment est-ce que vous les avez estimé, un tableau qui vous prend le calcul du fonds de roulement, le calcul du seuil de rentabilité, le détail des frais de personnel, salaire brut, charges fiscales et sociales annuelles avec masse salariale annuelle, le calcul de la capacité d'autofinancement, ce serait important, le détail de vos impôts et taxes, l'estimation des stocks de créances et dettes, le tableau d'emprunt, le cas échéant. D'accord? Donc quelques tableaux comme ça en annexe, en annexe dans la partie financière qui permet de bien comprendre comment est-ce que les tableaux principaux ont été alimentés. D'accord? N'oubliez pas, et ça c'est un point très important, de faire des commentaires sur vos indicateurs et vos tableaux financiers pour situer l'investisseur. Vos chiffres doivent parler. Il ne suffit pas par exemple de mettre marge brute 1 million et rester bouche bée. Ou marge brute première année 1 million, deuxième année 3 millions. Non, commentez, expliquez. Commentez vos différents tableaux, d'accord? Commentez, ne vous contentez pas juste de mettre des chiffres comme ça et ne pas faire des petits commentaires. Vos chiffres doivent parler. Bien, donc, expliquez comme ça. Vous n'êtes pas habitué de la chose. Vous pouvez vous dire que c'est un élément plutôt complexe, et c'est le cas, c'est complexe, mais le professionnel financier, donc, n'est pas une chose aisée à produire, c'est ce qu'on disait. Il existe donc des utilitaires, voilà, Dieu merci, il existe des utilitaires conçus pour produire automatiquement tous les tableaux et indicateurs financiers d'un projet. Généralement, ça peut être des projets d'ordre classique. Il y a des tableaux classiques qui sont déjà produits. On peut mettre à votre disposition des classeurs Excel déjà avec tout déjà paramétré. Il vous suffit de renseigner vos différentes hypothèses, d'alimenter vos données de base, voilà, que vous avez eu à collecter sur le terrain, et tous vos tableaux financiers sont produits et de manière équilibrée. D'accord? Donc, à côté de ça, vous avez aussi le logiciel de montage de business plan en ligne. Donc, si vous êtes intéressé pour acquérir un logiciel de montage de business plan comme ça, n'hésitez pas par exemple à nous faire signe. On sera très intéressé de mettre à votre disposition notre utilitaire de montage des prévisionnels financiers. Par contre, paramétrer mode OHADA, voilà, mode OHADA Cameroun principalement pour tenir compte des impôts et des incidences fiscales d'un projet développé au Cameroun. D'accord? Donc voilà, c'était tout ce qu'on avait à vous présenter sur la cinquième et la dernière partie qui est la partie financière d'un business plan. On vous a montré globalement quels étaient les différents tableaux que vous pourrez être appelés à présenter. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir, lâcher des j'aime, commenter pour nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, et n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, on aimerait, cela permettra d'agrandir la chaîne, d'être plus nombreux. D'accord? Donc c'était tout globalement ce qu'on avait à vous présenter sur le business plan. On en a fait du chemin, 25 vidéos je crois bien, 25 ou 26 déjà. On a vu ensemble tout ce qu'on devait voir sur un business plan, toutes les parties, présentation du projet, étude des marchés, stratégie, moyens et prévisionnel financier.
Donc maintenant là, on va entrer pour les 5 dernières vidéos, juste dans des phases de conseils, des astuces que vous devez observer dans le cadre de la rédaction de votre business plan. C'est d'ailleurs ce que prévoit la prochaine vidéo, 6 conseils pour réussir votre prévisionnel financier dans un business plan. On vous dit merci de nous avoir écoutés et à la prochaine vidéo.